Bref, et bonsoir tout le monde, et re-bienvenue dans votre aventure vampire. Aujourd'hui l'intermède de Galahad, de moi, qui fait suite du coup à notre introduction dans le monde vampirique. Et cette fois-ci, je veux me faire introduire dans un monde plus ravnosien dans le lore de mon clan. Et je laisse du coup la place au MJ, Lyric. Bonsoir à tous et à tous, et effectivement, bienvenue pour cette nouvelle séance, ou devrais-je dire, cet intermède de Vampire la Mascarade. Comme vous l'a expliqué du coup très bien Red, une séance beaucoup plus personnelle cette fois-ci. Un nouveau vampire se doit du coup d'être éduqué correctement. Et vous allez pouvoir observer une bonne partie de cette éducation. Ce sera du coup une séance beaucoup plus calme, mais aussi qui va révéler quelques secrets. À ceux qui se voudront être attentifs, vous comprendrez qu'il y aura aussi beaucoup de non-dits dans cette séance. Et j'espère que cela pourra du coup plaire à chaque spectateur, mais surtout à toi, Red. Nice. Petite précision pour les viewers, on a eu la mini-séance de level up. Du coup, j'ai un deuxième point en puissance. Voilà, comme ça traque, les gens peuvent voir, quoi. C'est vrai que tu es un peu plus puissant dorénavant. Tu as décidé du coup d'obtenir un tout petit peu de level up, un tout petit peu d'expérience supplémentaire. Tu as augmenté ta puissance de sang, tu m'avais dit, c'est bien ça? Ok, bonne nouvelle alors. Ah, Galahad, nous commençons cette nouvelle séance. Et du coup, en cette nouvelle nuit, tu te réveilles. Je vais te demander un test d'effet de sang. Tu auras soif. Un point de soif. Rien de très grave, mais de la soif tout doux. Tu es à l'intérieur de ton camping-car. À même la ville, tu peux observer que la nuit est un petit peu différente. Contrairement à d'autres personnes, Louise Marie, c'est bien la première fois que tu peux observer avec un petit peu de repos ta nouvelle condition. T'as bien fait comprendre que c'était quelque chose qui pouvait être moins facile à vivre. Effectivement, c'est le cas. À quoi penses-tu, instant Galahad? Je suis dans ma caravane, je suis tout seul, on est d'accord, hein. Y a personne qui Tu es tout seul dans ta m'observe. caravane. Ok, j'aurais bien Exact. fermé toutes les fenêtres et tout ça. Et je serais en train de jouer avec la fameuse potion que j'avais subtilisée le jour de l'introduction dans le monde vampirique. La potion de flux de Saturne. À me dire... une vie sans lien, ça peut être intéressant, mais... Quand est-ce que je l'utilise? Comment je l'utilise? Sans me faire tuer par mon sire, quoi. C'est vrai que t'échapper de tes responsabilités serait quelque chose de difficile. Sans compter que la potion de flux de Saturne nécessite à ce que tu la fasses d'abord avaler à un humain. Tu devras boire intégralement. Ouais, du coup, voilà, c'est ça. Je pense que depuis que j'ai cette potion, il y a à la fois l'étreint, enfin le lien qu'il y a entre moi et mon sire qui me turlupine, et cette potion à côté, il y a une dissonance cognitive, quoi. Ah, je n'aime pas cette dissonance cognitive. Tu peux s'il te plaît me prendre une petite tâche sur ton humanité? Ouf. Ah, d'accord. Considérer un meurtre pour la liberté, mais monsieur, ce n'est pas actuellement ce que la majorité des humains. C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est une pensée que je ne peux pas enlever, du coup, oui, je comprends. Ouais. Quel malchance. Mais bon. Tu es dans une position que l'on pourrait appeler complexe. Ton sire t'a bien expliqué que très bientôt, ce soir, tu allais obtenir un entraînement plus important sur les secrets. Bravo. Mais surtout, il t'a indiqué une chose qui était très importante. Est-ce que tu t'en souviens? Faut pas se fier à la politique. Pour un Ravnos, effectivement. Pire chose à faire. Tu reconnais un petit renard qui semble tourner un tout petit peu autour de ton... Eh bien, ta caravane, ta petit camping-car, comme s'il voulait t'amener un peu plus loin dans les profondeurs de ces ruelles dorénavant sombres. Bah écoute, je vais le suivre. Soit. Tu ne suivras pas bien longtemps. Tu traverseras juste quelques rues, quelques grands îlots d'appartements, un parc, tout à pied. Et au final, tu arriveras dans un endroit un petit peu différent. Les bords de la Loire. Tu peux y voir le pont. Les côtés un petit peu pavés, complètement désertiques en cette nuit. Et bien évidemment, devant toi, étrangement encore une fois, seul, ton sire. Alors, est-ce que tu as pu te reposer correctement, Galahad? On va dire que oui, même si j'ai un peu soif. Ça fera l'affaire si ce n'est qu'un peu. Tu auras le temps. Il se lève, difficilement. Ok. Y a pas d'énormes ailes qui sortent derrière son dos ou autre, là. Hein. Pas cette fois, non. Ok. Y a eu un petit trauma, tu sais. Je peux entendre, mais cette fois-ci, non. Il n'y a pas d'ailes qui sortent de son dos. Il regarde l'île qui est au centre, tout simplement, de la Loire, qui est juste en dessous du pont, inaccessible à moins que tu posséderais théoriquement un bateau. Mais, au lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit, il se déplace avec sa canne et semble marcher sur l'eau. Ok, je pense savoir comment il fait. Je vais réduire mon poids, moi aussi. Je te laisse faire le test associé, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, je regarde juste, c'est de la célérité grasse féline, si je dis pas de bêtises. Perdu. Ah, c'est le protéisme, poids plume. Poids plume. Effectivement. Et ça lance normalement automatiquement. Poids plume, c'est de l'intelligence plus. Je sais plus. Je l'ai déjà programmé. Ah, tu l'as programmé. Très bien. Du coup, une seule Alors. réussite. Un seul succès. Ouais. Et par chance, le D200 n'est ni un 10 ni un 1. Donc il n'y a pas à s'en faire. Suffisant en tout cas, effectivement, pour activer ta capacité. Oui, tu es dorénavant aussi léger qu'une plume, autant de temps que tu le souhaites. Il n'y a pas de souci, cela durera toute la scène. Je vais détacher mes cheveux, histoire d'être encore plus Jésus en marchant sur l'eau.
Ah, et dire que ceci n'est qu'un pouvoir de niveau 1. Hop, je laisse les joueurs imaginer ce à quoi peut ressembler un vampire ayant une maîtrise un peu plus adepte de ses pouvoirs. Mais oui, tu marches sur l'eau sans trop de difficultés. Et tu suis du coup ton maître en direction effectivement de cette île au centre de la Loire. Une fois que vous êtes arrivé, il s'enfonce un tout petit peu plus loin dans les broussailles, avant de trouver une vieille souche d'un arbre coupé, très probablement ancien. Il s'assoit dessus. Bon, maintenant qu'on est loin de toutes les oreilles indiscrètes, tu as probablement beaucoup de questions sur ce que tu es précisément. Je t'ai déjà expliqué ce qu'est être semblable à un vampire. Je t'ai déjà expliqué ce que cela signifie de beaucoup. Mais la dernière réprimande doit t'avoir gêné. Alors je t'en prie, parle et je t'écoute. Pourquoi m'avoir choisi moi? Réellement, sans la crypto-monnaie, sans tout ce que vous m'avez dit, pourquoi réellement m'avoir choisi? À cause de ce que nous sommes. Il y a très longtemps, les vampires ont été divisés en clans. Chaque clan représentant d'une façon ou d'une autre une facette de l'humanité, une forme de diversité qui dépend des personnalités de ceux que furent les progéniteurs de nos sangs. Et parmi elles, notre progéniteur était un clan bien particulier. Il est celui qui voyagea au travers de continents tout entiers. Certains disent que c'était pour fuir une de ses sœurs. D'autres, est-ce pour sauver un peuple auquel il avait commis une attache. D'autres pour remplir un serment, encore promesse. Qu'importe. Être Ravenos, c'est ultimement être un vagabond. Personne qui voyage librement, ville en ville, de montagne en vallée, en prairie. Et ce, sans se faire inquiéter de quiconque. Il y a tant, beaucoup moins, le Moyen-Âge. On nous associait fortement aux Gitans et aux Juifs. Ai-je besoin de t'expliquer la quantité de discrimination que nous avons subie? Je n'ai pas besoin que vous me fassiez un dessin, je suis étranger. Je l'ai vécu. Exact. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle je t'ai choisi. Tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un crypto-nomade. Fût-il que j'ai bien compris le vocabulaire. Personne qui utilise la magie de l'Internet pour pouvoir essayer de se faire de l'argent, tout en ne restant jamais au même endroit. Et, qui plus est, tu es une personne qui a voyagé d'un continent à un autre, traversant la Méditerranée, uniquement pour te retrouver dans cette ville. Donc oui, tu es ce que j'appellerais un nomade. Et par conséquent, digne de notre sang. Malheureusement pour l'autre, il n'était pas aussi prompt au voyage. Donc il ne fut pas un choix que je considérais. Toi, depuis le début, c'était possible. Il m'a fallu quelques années pour pouvoir me décider. Est-ce que cela répond à peu près à ta question ou est-ce que tu veux connaître plus de mes motivations?
quand on s'est rencontrés, vous avez parlé de mon sang. Il est spécial. Tu possèdes ce que l'on appelle un sang de fée. Pour rester simple, j'espère que tu n'imagines pas tout de même que dans ce monde, parmi les créatures fantastiques que l'humanité peut conjurer, il n'y a que les vampires qui existent. Garous, démons, fantômes, zombies, gargouilles, dragons, et ultimement, des êtres féeriques. C'est en train de me dire que tout ce que l'humanité a pu conjurer comme imagination n'était que des créatures qu'elle a rencontrées à un moment ou à un autre? Oui, bien que le monde est compliqué. Même moi, je n'ai pas encore une connaissance adepte de la vérité sur ce qui se passe sur cette terre. Et je peux te dire que même si les vampires règnent sur ce monde, ils ne règnent pas en tant que courtisans, mais en tant que rois. Autant dire que même un roi ne peut pas entendre tout ce qui se passe à l'intérieur des ombres de son propre domaine. Donc, comprends que même moi, je ne sais pas pourquoi le monde est tel qu'il est. Pourquoi est-ce que le monde change et le monde existe tel que les humains le perçoivent. Je sais juste que pour les vampires, ça nous arrange. La mascarade est quelque chose de précieux. Même moi, je la respecte. Et en ce qui concerne ce sang de fée, ça veut dire que l'un de mes ancêtres était une fée? Je dirais plus l'un de tes parents directs. Le sang de fée n'est pas quelque chose qui se transmet de façon facile. Mais c'est compliqué. Les fées ne peuvent pas exister de façon physique dans notre monde. Ce sont des créatures qu'elles sont tout aussi folles qu'elles sont merveilleuses, tout aussi fantastiques qu'elles sont dangereuses. Et un tel comportement, telle attache, une telle magie, dans un monde qui se veut régi par des concepts comme la bureaucratie, la logistique, ou des espoirs environnants, la pauvreté, la misère, non. Ce n'est pas un monde dans lequel une fée peut survivre. Mais elles peuvent s'incarner de façon plus ou moins difficile. Lorsqu'une fée s'incarne dans un humain, elle devient ce que l'on appelle un changelin. Et un changelin est une créature très éphémère. Uniquement quelques années d'activité avant de redisparaître. Et lorsqu'elles redisparaissent, elles redeviennent ou se persuadent d'être humaines. Et en conséquence, vivent le reste de leur existence jusqu'à leur mort. Lorsqu'elles meurent, l'âme retourne là où les fées vivent. Et le cycle continue. Si c'est si éphémère que ça, pourquoi vous m'avez dit qu'on est chasseur de fées? Parce que, comme je te l'ai dit, une fée peut être tout aussi fantastique et belle qu'elle peut être terrible et monstrueuse. Lorsque l'on parle d'une fée, d'une créature qui s'incarne, on peut peut-être imaginer un chevalier arthurien capable d'invoquer des épées de feu pour vaincre des démons. Mais on peut aussi rencontrer Monsieur le Voleur-Dieu, qui j'espère est quelque chose d'assez explicite comme nom. Et une fée ne se nourrit pas comme les autres. Elle pompe leur âme. Les humains voient leur imaginaire devenir réalité et par conséquent cessent d'imaginer en retour. De cette imagination, les fées se nourrissent, le changelin se nourrit, avant de mourir et de retourner avec cette nouvelle réserve de puissance là où il devrait être. Qu'une fée souhaite soigner le monde ou souhaite
coucher avec 4, 5, 6 personnes parce que c'est une créature de luxure, pourquoi pas? Même moi, je n'aurais pas de problème avec ça. Et qu'une fée souhaite imposer au monde des horreurs uniquement par plaisir et par souci de se nourrir. Mince, même nous, en tant que pire, on a au moins la décence d'offrir un plaisir avec gros. Là où nous nous nourrissons de sang, les créatures se nourrissent d'âme. Et si elles nourrissent et ponctionnent les parties des âmes qui sont les plus nobles, uniquement pour laisser le désespoir par plaisir, la différence entre une fée et un monstre devient quelque chose de difficile. Ok, en fait, on n'est pas chasseur de fées, mais chasseur de mauvaises fées. Oui, enfin, si tu chasses une bonne fée, généralement ça signifie que la bonne fée elle fait commencer à t'attaquer ou t'as trouvé ou n'a pas aimé ou quoi que ce soit. Il m'est déjà arrivé de tuer ce que l'on pourrait considérer comme des fées nobles, bien que ce n'était pas par plaisir. Mais résumer le Chloravnos uniquement à des chasseurs de fées serait une erreur. Bien que ce soit notre première prérogative. Contrairement aux autres clans, comme tu peux l'entendre, on n'est pas aux soucis politiques. Parce que nous avons un devoir. Nul autre clan n'est capable de faire ce que nous faisons. Donc, quelqu'un doit s'en charger, c'est nous. Ils nous détestent. Mais ils ont besoin de Et vous aviez dit chasseur de monstres aussi. J'imagine que ce n'est pas que les fées qu'on chasse, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Après tout, qu'est-ce qu'une fée si ce n'est qu'une créature du fantastique? Imagine un dragon, imagine une manticore, une tarasque, imagine actuellement un cocatrice ou quelconque autre créature, et je peux te dire que celle-ci existe. Et bien que ça soit extrêmement rare de nos jours, certains d'entre eux existent encore dans notre réalité. Et ces créatures sont juste bestiales, dangereuses et, avouons-le, de véritables petites catastrophes naturelles sur pattes. Autant s'en débarrasser rapidement, avant qu'elles ne causent des dégâts. Après tout, un village qui serait du coup attaqué par un dragon aurait du mal actuellement à croire en la mascarade par la suite. Alors, j'ai joué un peu à du D&D quand j'étais adolescent, mais si je me souviens bien, ce n'est pas au niveau 1 qu'on peut tuer un dragon. Euh, Bon, vous m'avez choisi, c'est vrai, mais j'ai toujours été le type qui parle plutôt qui se bat. alors, je peux entendre. Et effectivement, tu es la personne qui parle plus qu'elle ne se bat, et c'est pour une bonne raison. Le pouvoir ne fonctionne pas actuellement de la même façon. Le grand secret, Chloravnos, c'est que le chimérisme est un pouvoir bien plus complexe. Les autres pensent que ce n'est que des illusions. Et rien. Le clan Ravnos ne joue pas avec des illusions. On joue bel et bien avec la réalité. Mais nous jouons avec une forme de réalité qui est trop ténue pour être considérée comme autre chose que des illusions. Notre clan appelle cette énergie le Mayar. Et, comme tu peux t'en douter, si tu manipules suffisamment ou de façon suffisamment puissante cette énergie, pour des créatures qui sont fantastiques, dont l'existence est ténue justement par nature, tes créations et ton esprit deviennent alors la réalité. Certes, tu ne pourras jamais vaincre un dragon avec de la force, mais qu'importe la force, si jamais tu imagines une case suffisamment solide, puisse du coup maintenir derrière ses barreaux une créature. Ou juste un marteau suffisamment grand qui lui tomberait dessus. Lorsque ton imagination devient la source de ta puissance, ce n'est plus tant un combat physique, plus qu'une question d'un simple balayage de détritus. Je vais lever un doigt un peu indécis. Ah,
Pour l'instant, je sais juste faire enlever quelques migraines avec le chimérisme, rien de plus. Premier niveau du chimérisme sont comme toutes les autres disciplines. Elles sont faibles, ou tout du moins, leurs pouvoirs sont très puissants, fût-il qu'on les utilise intelligemment. Tu peux peut-être faire un petit cri sur le côté qui, effectivement, pourrait attirer l'attention. Ou au mieux, peut-être justement un ronronnement ou un petit passage justement qui passe juste sous les pieds des personnes qui se demandent si un chat n'est pas passé par là. Bref, de quoi juste attirer ou détourner l'attention. Un simple tour de passe-passe. Mais autant le chimérisme, c'est l'arme, autant ne pense pas une seule seconde que tes autres disciplines ne servent à rien. L'animalisme permettra de traquer, de détecter justement ces créatures. Et si tu venais à combiner à ta célérité, tu pourras t'en échapper facilement à leurs attaques les plus dangereuses, tout en te permettant justement de décupler la vitesse de tes pensées et ainsi activer plusieurs illusions à la fois sans problème. Autant dire, si tu sais exactement ce que tu fais, tu peux devenir très puissant très vite. Mais si jamais tu oses de ton côté ne pas te spécialiser correctement dans ta propre survie, tu finiras avec bien des problèmes. Bon, j'imagine que tu veux savoir plus, non? Je n'attends que d'avoir le début de mon entraînement. Bien. Se battre contre une fée est une chose. Maîtriser le chimérisme en est une autre. Et comme je te l'ai expliqué, que ce soit pour se défendre ou pour les détecter, c'est encore d'autres situations. Parmi les différentes disciplines que tu maîtrises, et que tu as dû très certainement pu appeler rapidement, laquelle t'a posé le moins de problèmes? Je dirais que la célérité est plutôt simple pour moi. La vitesse. La dextérité. Oui. Et là, je regarde mes stats. Alors, HRP, perception, c'est plus chimérisme. Dextérité, c'est plus célérité. Et animalisme, ça serait sur quoi déjà? Alors, animalisme, c'est sérénité. Ah, du coup, oui, ça serait... Célérité, Ce c'est serait animalisme. c'est dextérité. Pardon, ce serait animalisme, Ah. du coup, le plus simple pour moi. Animalisme, d'accord. Animalisme. Eh bien. Personne du coup avec un calme naturel, j'ose imaginer. Il faut avoir la tête froide pour bien parler. Logique. Soit. La première chose que tu vas devoir apprendre, et très rapidement pour toi, ça va être du coup de détecter la présence de ceux qui peuvent te faire du mal. Certes, tu peux détecter éventuellement des humains, voire même ceux qui possèdent les résonances du sang les plus intéressantes. Je vais t'enseigner. Mets-toi à genoux. Je m'exécute, hein, c'est lien de 100 niveau 2. Hein. Bien. Respire. Doucement. Je veux que tu comprennes que en toi, il n'y a pas une personne. Il y en a deux. L'une d'entre elles est ton ego. C'est ce que tu pourrais considérer comme ta conscience civilisée.
L'autre est ta bête. Tes instincts, ta sauvagerie, la primalité intérieure. Toute chose en a une. Toute chose qui vit possède une bête, plus ou moins forte en fonction des animaux. Un ours possède bien plus de bêtes en lui qu'il ne possède d'ego. Un chien, dompté et habitué aux hommes, possédera plus d'ego sur certains points qu'il ne possédera du coup de bêtes. Et un humain ne possède quasiment que de l'ego. Bref, tu comprendras rapidement que c'est une mesure. Je veux que tu te concentres sur ta bête. Et maintenant, je veux que tu la laisses sentir. L'animalisme, c'est apprendre à maîtriser ses. Apprendre à faire en sorte à ce que cette dernière puisse utiliser tes sens et communiquer avec toi. Certains diront que c'est un art primitif, mais crois-moi que c'est très méditatif. Laisse ta bête utiliser tes oreilles, tes narines. Laisse ta bête utiliser ton goût et ton toucher. Puis, ouvre les yeux, s'il te plaît. Tu me fais un test d'éveil de sang et un test classique de sérénité plus vigilance. Ok. Ah, éveil de sang, c'est seulement un dé, hein. C'est pas, ça n'a pas augmenté avec notre C'est un des civilisation. 10, oui. Oui, ok. Alors, tu le fais après le test de sérénité plus vigilance. Ah, d'accord. Alors, sérénité plus vigilance. Difficulté. Difficulté 6, tout ce qui est plus classique. Ah bah le dé de sang se fait automatiquement, c'est vrai. Ça, c'est bien, ok. Et tu fais un test d'éveil de sang supplémentaire, s'il te plaît. Okay, tu prendras un point de soif supplémentaire. Tu auras très soif, effectivement. Alors bah, que ça du va coup, chasser après. ton cire est juste là, en train de guider ta bête, en train de guider ta personne, en train d'essayer de t'expliquer comment on utilise son animalisme. Et effectivement, en quelques secondes, c'est comme si l'intégralité de tes sens avait changé. Tu ne ressens plus le monde comme le ressentirait un humain. Ce n'est plus le même odorat. Ce n'est plus le même goût que tu as en bouche. C'est plus les mêmes frissons. Lorsque tu ouvres les yeux et que tu regardes autour de toi, un petit peu au loin, vers le pont, peut-être, qui est légèrement occupé par quelques habitants qui osent encore rentrer en cette nuit. Quand tu regardes vers les quais, et notamment les restaurants par-delà des barrières, quand tu regardes juste même l'intégralité de la rivière, tu ne vois plus en fait les bâtiments. Littéralement, tu ne vois plus les bâtiments. Tu vois une seule chose. Une espèce de filament rouge qui semble se déplacer et suivre chaque individu autour de toi. Tu ressens à distance le goût que chaque sang pourrait avoir. Cette personne qui passe sur le pont, un sang un peu amer. Ces deux individus en train de prendre un repas en cette belle nuit, un sang sucré. L'umami que les poissons apporteraient si tu venais à planter les crocs dedans. La même saveur pour les corbeaux qui volent tout autour de toi. En quelques secondes, tu es capable de voir où tout le monde se trouve. Et même ton si. Tu ressens cette odeur umami encore
cette saveur pourrait du coup délecter tes babys. Et pourtant, tu es parfaitement en contrôle de toi-même. C'est juste tous tes sens qui ont été éveillés. Tu es en train de traquer tes proies. Et tu vois le monde comme une succession de proies prêtes à être. Alors, comment ça fait de voir au travers des yeux de ta bête? Tu as soif. Oui. Les poissons sont juste là. Tu peux tellement les voir précisément, je parie que tu peux les attraper sans avoir besoin de ce soit. Je vais m'approcher. Essayer d'en voir un qui arrive au bon endroit. Et tendre la main rapidement, comme si je chassais, quoi. Tu le fais. Tu es d'une précision telle que je ne vais même pas te faire de jet. Normalement, ça demanderait un test de survie, de pêcher. Pourtant, ta vision, tes sens, tout est tellement si précis. Il est là, dans tes mains. C'est un poisson chat. Il est assez gros, près de 2 kilos. Tu pourrais mordre. Je regarde mon maître pour être sûr que j'ai le droit. Quand tu le regardes, il tend juste la main vers toi pour t'inviter justement à faire ce que tu veux. Ah bah, je vais y aller. Je vais y aller avec force d'abord, et après je vais me calmer en essayant de me contrôler, tu vois. Un poisson ne contient suffisamment que pour retirer un point de soif. Déjà bien. Mais tu tues la bête, évidemment. Ah bah là... c'est bon, je mangeais des sushis bien avant. Le goût, encore une fois, c'est de l'umami pur. Ni plus, ni moins. Un sang chimique faible. Est-ce que ça compte comme de la chasse? Oui, ça compte comme de la chasse. Oh, ça veut dire que je peux me mettre un niveau Tu peux te mettre tic. un dot comme quoi, effectivement, tu peux... Voilà. Si tu chasses encore quelques animaux durant cette nuit, tu pourrais presque même level up gratuitement oui. ton... Ah, tu pourrais, techniquement. L'explication pour les viewers, c'est une façon, du coup, de level-upper les disciplines. Et là, j'avais déjà fait une chasse la dernière fois, là, c'est ma 2e sur 5. Voilà. Du coup, ça se fait que si jamais tu récupères encore 3 niveaux de chasse chimique, donc chasse par animal, tu peux, de ton côté, après, obtenir gratuitement ton prochain niveau de... Attends, je me rends compte d'un truc en plus. On est dans la même scène que tout à l'heure. Du coup, là, je peux marcher sur l'eau. Tu peux toujours marcher sur l'eau, oui. Ben, je vais juste faire ça quelques instants, tu sais, pour essayer de trouver un poisson encore plus juteux. Et mec, voir qui veut si... le silo de 2 mètres, tu vois. C'est ça. Une anguille. Non, les anguilles, là, par contre, va te faire foutre. Les anguilles, c'est... Elles vont t'échapper des doigts, hein. C'est les anguilles. Par contre, le sciure, tu peux... Là, vraiment, tu vois, c'est le flow state, là, que j'ai atteint. Je suis en mode, waouh, j'ai ça comme pouvoir depuis le début. Tu vois, et là, je veux juste me mettre au milieu, tu sais, pour bien attraper... En plus, je fais même pas de ripple. Ils savent pas que je suis là. Et non, c'est tout. Tu es relativement discret. Il faut vraiment qu'une personne regarde précisément vers cette île depuis un angle qui n'est pas évident, dans un... Ouais, faut sans lumière. Sans lumière, sans éclairage. Voilà. Tu n'es pas actuellement en risque de briser la mascarade directement. Tu vois, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. S'il y a un bateau qui arrive, bon, bah, t'as intérêt à te laisser... Oui, bon, là... bon, écoute, c'est pas grave, je vais être un peu mouillé. Voilà. Mais pas de souci, tu peux effectivement encore chasser si tu le souhaites. Par contre, là, je vais te demander, s'il te plaît, un petit test du coup de dextérité plus survie. Bien sûr. Alors... Oh là là. Là, je sais que Naël, il aurait adoré de faire ce test.
Difficulté suisse, j'imagine bien. C'est ça. Ah bah là, c'est pas la même. Hein. Mais je réussis sur le dé de 100. Non, pour réussir pour le dessin, il faut que ça soit un 10. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Des proies, t'en trouves plein. Mais il y a un tout petit truc un peu con. C'est qu'il y en a des plus grosses. Tu vois un immense silure, vraiment, la bête de 2 mètres de long, qui pourrait avaler un humain. La créature qui serait chassée par n'importe quel pêcheur et immédiatement par souci de préservation de l'environnement. Sauf que là où tu voyais des dizaines de poissons, tu vois plus qu'un seul silure, puisqu'il te passe juste en dessous, chasse et se barre. Avant que tu n'aies le temps de réagir. Bon bah, je vais juste me sécher la main et retourner sur l'île. Encore besoin de l'entraînement. Cela viendra avec le temps. Mais je pense que tu commences à te douter que certaines compétences sont plus intéressantes que d'autres. Je t'invite à t'entraîner, à la traque, à la maîtriser correctement. Tu verras que lorsque tu pourras détecter facilement la présence des autres créatures du monde de la nuit, tu pourras éviter une grande quantité de mauvaises rencontres. Parlons de ça. Quel goût elles sont d'un changelin? Ou même, comme toutes les autres créatures surnaturelles. Une créature qui n'est pas humaine n'a pas un sang qui a un goût particulièrement intéressant. À moins que tu aimes en particulier les tomates. D'accord. Mais non. Tu veux un sang qui a un goût, un vrai goût. Le sang des humains sur lequel on se noie. Mais les plus diligents, même parmi notre clan, seront ceux qui auront l'intelligence de pouvoir justement se spécialiser dans la chasse sur les animaux. Après tout, un cadavre de poisson qui flotte, les gens s'en foutent. Et tant qu'on y est, je sais que je développe mon animalisme en me nourrissant sur les animaux. C'est la même chose du coup si je me nourris de créatures surnaturelles? Non. Enfin. Oui et non. Tu peux développer ton animalisme si tu te nourris sur des animaux. Et tu peux aussi développer ton protéisme si tu le souhaites. Bien que ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Même moi, j'ai dû faire des efforts pour acquérir cette compétence. Et pour ce qui va être des créatures surnaturelles, lorsque tu te nourris sur elles, oui, c'est le même goût, le même sang, celui de ce qui manque d'humanité. Et par définition, ce qui manque d'humanité le plus, c'est ta bête. C'est ça qui se développera en premier. Je vois. Et pour le chimérisme? Le chimérisme est différent. Si tu souhaites du coup développer cette saveur-là, on va parler beaucoup plus des gens mélancoliques. Certes, je dis mélancolique, je peux facilement penser aux dépressifs. Mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est également les personnes raisonnées, intelligentes, lucides. Les personnes qui s'ancrent elles-mêmes, du coup, dans le rationnel. Et lorsque ce rationnel commence à consommer toute forme de sentiment, alors tristesse et désespoir s'installent. Du Bref. cynisme. C'est une forme, oui. Ok. Bon bah j'irai à la faculté de médecine demain. Je crois que c'est un domaine qui est déjà pris. Bonne chance, si jamais tu souhaites actuellement y aller, il faudra demander l'autorisation pour pouvoir y chasser. Ah, oui, je vois.
ce qui est normal. La faculté de médecine contient également des possibilités de faire des expériences sur du sang, et par conséquent des possibilités également de recevoir des dons du sang. D'ailleurs, le marché du sang chez les vampires, chez notre espèce, c'est quelque chose de très important si tu souhaites t'en mêler. Mais encore une fois, je t'invite à faire attention. En gros, des personnes curieuses, des personnes facilement peureuses, des personnes qui vont en détresse, si ce n'est suicidaire. Voilà le type de personnes que tu peux retrouver pour pouvoir vraiment améliorer en chimie. Intelligent et précaire. Les archéologues et les profs d'histoire. Ça devrait marcher. T'es sûr que tu n'es pas le plus cynique dans la pièce? Oh, ça, il faut bien un peu de cynisme pour avoir de l'imagination. Pour ce qui va être de ta célérité, c'est tout l'inverse. C'est l'euphorie qui la nomme. Certes, lorsqu'on parle d'euphorie, on peut parler du bonheur, de l'amour, de la surprise. Et même les comportements les plus libidineux sont également du coup des comportements euphoriques. Et l'euphorie la plus pure, là où pour la mélancolie c'est le suicide, pour l'euphorie on parle des pires perversions. Lorsque le simple plaisir, physique, mental, passe au-dessus de toute ingérence. Oui, le viol, mais aussi les pires fétiches. Je ne te fais pas de dessin. Aisé et extrêmement con. Exactement l'inverse, je vois. J'irai voir par les CSP+, un moment. Vous allez finir par de coup hanter une université. Pourquoi pas. Libre à vous en soi. Mais je vous inviterai à faire attention. Ce genre de terrain attire énormément les trémères. Et d'ailleurs, vous allez en direction de la source. C'est là-bas que vous les trouverez. J'ai l'impression que je vais devoir m'en faire des amis à un moment. On a l'air de chasser à peu près les mêmes proies. Il est maintenant temps peut-être à ce qu'on fasse un cours d'histoire, gamin. Les nazis, c'est ça? Oui, Ah ouais. Oui, bah oui. Pas amis. Comment ils utilisaient comme terme? Collaborateur, je crois que c'est ça qu'ils utilisent. tristement. Oui. Mais c'est différent. Après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, les Trémères ont été vus comme étant accusés, justement, d'avoir utilisé cette dernière pour pouvoir utiliser notre clan afin de faire des expériences. Encore une fois, juifs et gitans. Besoin de t'expliquer actuellement quelle fut notre place à l'intérieur du coup de la Seconde Guerre mondiale? Ouais, pas les collaborateurs, oui. Non, c'est... Ouais. Non. Nous, on était les cibles de la concentration. Si ce n'est de la Shoah. Est-ce que... Juifs, pèlerins, gitans, tziganes, je- homosexuels. Tout le monde y passait. Peut-être que le remords fera que les trémères actuels seront moins... particuliers. De tous les clans, les Trémères sont des suprémacistes. Ils ne sont pas un clan comme les autres. Là où chaque clan peut retracer ses origines à un progéniteur, les Trémères étaient des mages, des sorciers d'incroyable puissance. Mais ils ont recherché l'immortalité. La seule immortalité qui existe, c'est la nôtre. Ils ont essayé bien des méthodes pour conserver leur magie et leur pouvoir d'immortalité. Ils ont échoué. Au point ils sont allés usurper un clan, dévorer un progéniteur. Et de ce fait, en usurpant leur plan, ils se sont installés dans la société des damnés. C'est un clan créé par des humains.
Mais sans magie? Ouais. Au contraire. Possède une forme de sorcellerie bien particulière. Aujourd'hui, on classifie ce genre de sorcellerie comme de l'hématurgie. Mais thaumaturgie est également le terme qu'ils utilisent. En gros, la magie et la manipulation du sang. C'est lui qui nous donne le pouvoir. Et ils arrivent à manipuler l'essence même donne la malédiction pour créer des effets absolument impressionnants. C'est l'un de leurs plus grands secrets. Le clan Banu Hakim est également l'autre clan qui utilise ce pouvoir. On connaît également sous le nom des Hassanites. Autant te dire que c'est une sacrée histoire. Je vois. Mais après, c'est aussi vous qui m'avez dit de faire les choix les plus intéressants politiquement. Exactement. Comprends que les Trémères ne sont plus aussi unifiés qu'avant. Et la raison pour laquelle ils ont été autorisés en France, c'est parce que cette branche de Trémères est française. Elle a été créée à Marseille. Les Trémères de la maison Carnat. C'est avec eux que tu vas traiter, si jamais tu souhaites le faire. La primogène que nous avons rencontrée pendant l'introduction, c'était une de cette maison-là? Bien sûr. D'accord. Tous les Trémères ici appartiennent à cette maison. Les autres maisons n'ont pas le droit de rentrer en France. Vu leur statut ici, je pense qu'ils sont autant détestés que nous Ravnos. Différent. Différent. Nous sommes haïs historiquement à cause de l'association gitane et juive qui se fit durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien qu'aujourd'hui les très nombreux clichés sur notre clan se sont dissipés, cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes mieux vus. Nous restons des vagabonds, des personnes sans réelle allégeance. C'est la raison pour laquelle le prince me respecte, c'est parce qu'il me craint. Vous êtes plus vieux que lui? Oui, beaucoup. Je suis peut-être l'un des plus anciens de cette ville, après un autre ami. Il ne vous a jamais proposé d'être un primogène? Si, j'ai refusé. Et qui est votre ami plus vieux que vous? Son sire. Toujours, en envie, toujours sur cette terre. Bien sûr. Pourquoi est-ce que son sire ne ferait pas autre chose? Mais... Parler de cet abruti maintenant, c'est juste actuellement s'assurer à ce qu'ils vous entendent et qu'ils viennent vous voir. On va éviter ça. Mais, comme je disons disais... qu'Olderic est un individu honorable. Colderic? Le problème, c'est qu'il est tellement honorable qu'il est un problème. Colderic, hein, je note, je note. Olderic. Olderic, d'accord. Même, passons. Il est le sire de Monsieur d'Orléans. Et il fut l'un des précédents princes de cette ville. Lui et moi sont amis puisque nous nous sommes battus ensemble. Pendant quelle guerre? Est-ce que vous connaissez cette chose qui a duré 116 ans? La guerre de 100 ans? Exact. Je vois. Étant donné la signification d'une des personnes qui a participé dans cette guerre et la ville où nous sommes actuellement, j'imagine que vous connaissez la pucelle d'Orléans. Oh oui, elle a failli tous nous buter. Ah, vous étiez de... Ah, d'accord. Ah non, là, des points là. Comment expliquer ça simplement? L'histoire vampirique est parallèle à celle de l'humanité. Nous en sommes, pour rester poli, parasitaires.
Mais être parasitaire ne signifie pas actuellement que nous en sommes les influents. Par exemple, durant la Révolution française, ce fut un vampire qui permettra notamment l'accession à Napoléon Bonaparte au pouvoir. Mais toutes les guerres qui suivirent, ça n'avait rien à voir avec, du coup, les plans vampiriques. Non, le but était de s'assurer qu'il y ait un nouvel empereur en France, et c'était tout. Comprenez que les vampires ne font pas tomber tous les dominos, mais nous sommes généralement ceux qui plaçons le dernier. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Jeanne d'Arc? Moi et Odéric nous sommes battus contre des créatures qui voulaient s'emparer et corrompre de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a vu de bonnes idées que d'utiliser actuellement sa méthode favorite. Dans le doute, tuer tout le monde. D'accord. Oui, très bien, je vois. C'était une humaine normale, non? C'était une mage. C'était une mage. Il ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais c'était une mage. Non, mais je mets ça dans mon bonnet d'histoire et de fun fact. Oh oui. Pour information, Gilles de Rais était lui aussi un mage. Il était à la base le professeur de Jeanne d'Arc, puis il est devenu corrompu par des démons. Les mêmes démons qui ont essayé de corrompre Jeanne d'Arc. Je mets ça dans le même sac à fun fact. C'est une sacrée histoire. J'imagine. Du coup, pour revenir à nos moutons, les trémères, Bien sûr. ils sont en position de faiblesse. Tu t'intéresses à de la politique, gamin. Seulement pour le choix le plus intéressant. Si jamais j'ai le droit au in C'est pour fine... aller les voir, d'aller leur parler. Oui, je vais pas vous l'interdire. Mais faites attention. Les trémères, oui, sont dans une position de faiblesse, mais une position de faiblesse ne signifie pas qu'ils sont faibles. Vous savez, peut-être 2 autres enfants dans ce bas monde, mais ils ne sont pas Orléans. Ils ont pris leurs envols depuis bien longtemps. Nous sommes les 2 seuls Ravenos. Et il y a 4 trémères. Et ça, c'est sans compter leur alliance nominale avec le clan Ventrou. Mais j'ai un atout dans ma manche. Ils sont peut-être 4, mais j'imagine que les 4 vous craignent. Plutôt l'inverse, je les crains. Oh. C'est bon de savoir ça, et ça change mes calculs. La sorcellerie du sang est un art extrêmement puissant. Comme je l'ai dit, seuls 2 vrais clans détiennent les secrets de ces pouvoirs. Les Trémères sont l'un d'entre eux. Et contrairement aux Assamites, eux, ils l'ont acquis par la force. Ils ont obtenu ce pouvoir en le resynthétisant de par leur propre effort, en volant des secrets très anciens, et en s'assurant à ce que l'intégralité de leur hégémonie soit maintenue pendant des milliers. Pendant bien 1000 ans, effectivement. Pour être précise, 700 ans. Mais 700 ans de contrôle quasi hégémonique sur l'un des pouvoirs les plus anciens et les plus puissants que nous pouvons imaginer. Notre chimérisme, il peut bien le combattre. Pas de la même façon. La magie du sang, lorsque maîtrisée correctement, peut permettre à son détenteur de créer des artefacts vampiriques innombrables. Voire même, pour ceux qui en maîtrisent certaines écoles, d'en appeler à la puissance élémentaire.
Vous êtes vampire, vous êtes faible au feu. Que se passerait-il si jamais une boule de feu venait justement arriver sur votre visage? Je vois. Certes, je peux créer des illusions, leur faire croire qu'ils sont morts. Mais ce n'est qu'une croyance. Mais j'avoue, vous êtes capable de pouvoir apprendre d'eux, que ce soit en dérobant quelques secrets ou autre méthode. Vous auriez mon respect, Galahad. Attendez, est-ce que je peux apprendre leur thaumaturgie? Tout vampire peut apprendre n'importe quelle des disciplines. Non, je veux dire leur thaumaturgie. Leur secret. S'ils acceptent. Soit vous dérobez un grimoire et il y a de grandes chances que vous en mouriez, soit vous réussissez à faire quelques pactes. Ce n'est pas la seule forme de magie qui existe. Vous pouvez toujours aller voir les Ekata ou les Sétites si vous voulez apprendre la nécromancie. Mais vous n'avez pas peur de la nécromancie. Pas au point de la thaumaturgie. Si, mais pas de la même façon. Les sorcelleries sont vraiment quelques-uns des pouvoirs les plus terrifiants qui sont possibles d'agir par rapport à notre espèce. La nécromancie est plus subtile. Les pouvoirs de la nécromancie, contrairement à ceux de l'hématurgie, sont presque inarrêtables. Mais ils prennent beaucoup plus de temps à être réalisés. Si vous n'êtes pas capable de repérer le fait que vous êtes la victime du pouvoir de la nécromancie, autant dire que vous pouvez déjà commencer à choisir votre nouveau cercueil. L'hématurgie est une magie plus directe, plus offensive, plus pratique. La nécromancie est bien plus spirituelle, cérémonielle, dogmatique. Ouais, mais je pense que dans notre cas, si j'apprends la thaumaturgie, je serai plus à même à me battre contre les différents monstres. Cela vous donnera un avantage. Mais je vous invite à faire attention. Vous ne pouvez pas apprendre une quantité infinie de disciplines en un temps donné. Même si jamais je peux vous mettre sur la voie de la maîtrise de certains d'entre eux, ça ne veut pas dire pourtant que vous aurez forcément le même chemin que moi ou les mêmes opinions. Il y a d'autres pouvoirs que ceux qui possèdent actuellement au savoir. Il y a ceux qui pourraient être considérés comme importants, des capacités de visibilité accrue, de perception augmentée, la capacité de devenir invisible. Vous pouvez aussi peut-être choisir un jour ou l'autre de pouvoir contrôler les esprits, ou même, si vous le souhaitez, de pouvoir faire en sorte à ce que votre charisme devienne si grand que tout le monde se plie à votre volonté. Il est vrai que j'aurais peut-être besoin d'apprendre un peu de domination, vu la dernière rencontre avec un ventrou. Croyez-moi, si jamais je devais écouter tout ce que vos précédents frères et sœurs m'ont dit, vous devez apprendre tous les pouvoirs vampiriques qui existent. Et ce n'est pas possible, Bon. C'est ça? C'est possible. Juste que ça prend énormément de temps. Est-ce que vous avez ce temps devant vous? Ça, c'est votre question. Mon conseil, et ceci est un conseil personnel, si vous avez l'intention d'apprendre la thaumaturgie ou l'hématurgie, sachez que vous allez devoir énormément de faveurs, énormément de choses à votre mère. Ce sera votre choix le plus strict, mais ce sera un choix qu'il faudra que vous assumiez. Et fût-il que vous appreniez ceci, essayez de voir et de trouver une méthode pour apprendre une puissance physique annexe. Vous permettra peut-être d'avoir un autre moyen de vous battre qui soit pas uniquement dépendant de vos capacités mentales. J'ai une épée. Et est-ce que vous pouvez frapper fort avec cette épée? J'ai commencé à voir si je pouvais, et comme je vous ai dit, je maîtrise le couteau. Disons qu'une épée est un plus gros couteau, mais qui s'utilise différemment. Votre Avnos, la célérité est dans votre sang. Ça signifie que du coup, vous pouvez frapper vite. Mais libre à vous de voir si jamais vous voulez avoir une épée à deux mains qui peut faire des dégâts dévastateurs,
Ou si vous préférez peut-être avoir un bouclier qui pourra du coup faire en sorte à ce que vous ne mouriez pas la prochaine minute où vous lancez un sortilège. Mais le chimérisme reste mon plus gros atout, c'est ça? Oui, de très loin. Il est le plus diversifié. Et Faites-moi voir cette épée. j'avais dit que j'avais pris un petit fourreau pour la cacher quand je me balade en ville. C'est un fourreau en cuir simple, hein, mais ça fait pas grosse épée, quoi. Du coup, bah, je lui donne. Il regarde l'épée. Elle date du Moyen-Âge, celle-là. Ou tout du moins de la Renaissance. C'est une bonne épée. C'est une épée en fer froid, du coup. Je vous invite à la conserver précieusement. J'avais comme but d'aller voir une personne habilitée à la remettre en état. Encore une fois, libre à vous. Comprenez, Galahad. Vous avez beau avoir un lien de sang actif à mon sujet. Il y a une chose qui est plus importante en Ravnos que tout, c'est la liberté. Je ne vous empêcherai pas de faire ce que vous souhaitez faire. Si vous me demandez conseil, je vous donnerai des conseils. Mais je vous demanderai d'être suffisamment intelligent pour comprendre que ce n'est pas toujours une bonne chose que de choisir actuellement l'option la plus intéressante. Je vois. Malgré tout, vous avez dit quelque chose d'important, je trouve. Vous avez dit que si jamais j'obtenais la thaumaturgie et certains de ses secrets, je gagnerais votre respect. Exact. Et j'entends que derrière cela, il y a une quête. Je ne veux pas apprendre la thaumaturgie ou l'hématurgie. Que l'on soit bien d'accord. Mais Mais j'ai tout intérêt à comprendre que celles et ceux qui ont un pas dans les affaires de magie sont celles et ceux qui peuvent révéler des secrets qui me seront inaccessibles personnellement. Je vous ai dit en début de cette conversation, Galahad, que même moi je ne sais pas d'où provient l'horreur de ce monde. Où est-ce que ces secrets, où est-ce que ces horreurs commencent et s'arrêtent? Si je veux le savoir, il me faudrait passer mon temps à apprendre du coup de ces livres poussiéreux. Mais j'ai une mission. Et vous, comparé à d'autres, c'est une mission que vous n'avez pas encore totalement commencée. Vous avez un temps mort. 5-6 ans, tout plus. J'ose imaginer que vous saurez qu'être capable du coup de faire le nécessaire avant que je ne finisse de vous affranchir. Apprendre quelques pouvoirs, quelques tours de passe-passe, et aussi vous développer. Ne passez pas votre temps à trop imaginer que les disciplines soient nécessaires. Une discipline est une discipline, certes. Mais votre force physique, votre intelligence personnelle, votre charisme personnel, vos connaissances en étiquette, vos connaissances en académie, vos connaissances en histoire, votre capacité à vous battre, toutes ces notions devront être augmentées. Il vous faudra faire un choix important par rapport à votre temps. Il n'est pas infini. Et si jamais vous apprenez tout, il y a de grandes chances que vous ne maîtrisez rien. mes professeurs de collège disaient la même chose. Comme quoi. Bon, Bien. Quel genre la raison de... pour laquelle je choisis aussi cette île, c'est parce qu'elle m'appartient. Oh, on fait partie de... Enfin, c'est dans votre domaine? Oh, oui. Par contre, l'autre île, elle appartient à une autre personne. Ah, j'y mets pas les pieds. Très bien. Ou très rapidement, bien sûr. Bien. D'autres questions? Est-ce que tout est enfin clair?
Je comprends la partie où je dois me spécialiser. Je comprends la partie où je sais quoi chasser. Il reste une petite chose. Vous avez compris que je compte bien aller voir les Trémères. Jauger la situation, pas foncer la tête la première. Quel genre de savoir devrais-je prioriser parmi les leurs? Il réfléchit. Et là, je vais te demander un petit test de perception plus empathie, s'il te plaît. Perception plus empathie. Difficulté. 5 pour lui. 3 succès. 3 succès. Il hésite énormément. Tu vois qu'il te cache des choses. Ça nécessite pas actuellement d'être un génie pour comprendre que oui, il te cache des choses. D'accord? Il semble savoir plus que ce qu'il va te dire. Apprenez à maîtriser ce que vous estimez être le mieux pour pallier à vos faiblesses. Et n'apprenez pas ce qui vous coûte trop cher. Pas de lien de sang, j'imagine. Ai-je besoin d'expliquer qu'un lien de sang avec une personne qui fait de la magie du sang n'est peut-être pas la chose la plus intelligente? Non. J'imagine bien. Et est-ce que vous avez également compris peut-être l'idée que vous n'aurez pas le choix malgré tout? J'imagine bien. Faites attention à vous. Chaque dette que vous accumulez est une dette qui peut vous être fatale. Se servir des Trémères, c'est comprendre que les Trémères vont se servir de vous. Ils vont se servir de votre ignorance. Si vous voulez mon grand opinion, apprenez à fuir avant d'essayer de rentrer en contact avec eux pour essayer de leur dérober du savoir. Bien. Dernière question, toujours sur les Trémères. Parmi les 4 qui existent, lequel devrais-je approcher? La gardienne de l'Elysium est celle qui est le plus facilement approchable. Les 2 autres sont des apprentis. Si vous arrivez à les approcher ou à les trouver, même moi je ne connais pas leur nom, alors vous aurez peut-être une possibilité de jouer sur leur ignorance. Ça signifie également que si jamais ils se rendent compte de ce que vous faites, vous risquez beaucoup plus de vous attirer leurs ires. Bon, vous voyez, il y a un avantage avec moi, c'est que je serai extrêmement sincère. Et que, au Pas très final, intelligent. je n'essaye réellement pas de tirer avantage d'eux sans qu'ils tirent avantage de moi. Ça se voit que vous avez le sang de Faedheim. Mais bon, De qui? notre ancêtre commun. Ah, très bien. Quoi qu'il en soit, Merci pour tout, bien sûr. je vous en prie. Je vous invite à partir de cette île, il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Bien. Il se dirige justement vers l'autre île. Ah, je vois quelqu'un sur notre île ou pas? Tu ne vois personne. D'accord. Bon, bah, je vais marcher sur l'eau et repartir sur la rive en lieu sûr. Pas de souci. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Ben, on va... Est-ce que je peux aller dans la forêt? Il y a mon... Alors, mon poids plume, c'est désactivé, mais j'ai toujours ma grâce féline, c'est ça, hein? La grâce féline, c'est passif, ouais. Du coup, je vais aller dans la forêt, en fait, le plus discrètement possible. Et essayer de trouver, du coup, mon famulus.
La forêt. Ouais. La forêt des Garnutes. La forêt la plus proche. C'est n'importe quelle forêt, en vrai. Bah, en soi, c'est l'île en elle-même. Oui, C'est- bon, j'y suis, quoi, en fait. En soi, je peux t'autoriser du coup à choper un Famulus là-dessus. Je vais te demander dans ces cas-là, s'il te plaît, un test de charisme plus domptage. Charisme. Plus domptage. Difficulté suisse, j'imagine. Difficulté 6. Et bah, c'est parti. Et je vais... Ah, Claquer un point de volonté. ouais, je pense que c'est important, là. Hein. Mais je pourrais pas relancer le dé de sang, on est d'accord? Tu ne peux pas relancer le dé de sang. Ok. Ah, est-ce que je peux demander d'abord de chasser, histoire de me débarrasser de ce dé de sang, étant donné que je suis au bon endroit, en plus? Non, tu as fait le jet. Ah, bon bah alors c'est parti pour la volonté. Et reroll. Oh, let's go. Tu trouveras effectivement C'est worth. un animal. Une petite chouette. Pas la plus grande de ce bas monde, mais effectivement qui tombait peut-être de son nid, ou à l'inverse justement une chouette plutôt naine, mais qui serait tout simplement en vue, eh bien, qui dirait de chasser, hein. Tu pourras trouver du coup l'animal sans aucun problème. Ok. Bon, ben, Tu as création un nom de pour cet famous. animal? Pouah. J'y réfléchirai. Là d'abord je vais m'occuper de l'animal. Eh ben dans ces cas-là, si tu veux créer un Famulus, tu me fais un test d'éveil de sang pour lui donner de ton sang. Juste voilà à quoi ressemble. Elle est trop mignonne. C'est parti de création de Famulus. Ah, c'est, je pense, réussi. Alors, ça c'est autre chose. Ça, tu as demandé actuellement la création du lien télépathique. Créer la création d'un Famulus, c'est juste le test d'éveil de sang. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est parti. Voilà. Bon, pas plus de sang nécessaire. Donc, tu as dorénavant un Famulus, une petite chouette, comme tu me le demandais, qui dorénavant pourra t'accompagner et voler avec toi. Ok. Et je te donnerai, bien sûr, en HRP, en discussion privée, le petit nom que j'aurais choisi. Bien entendu. Et à partir de maintenant, effectivement, quand tu feras des tests de sérénité plus empathie, tu seras également en mesure de pouvoir créer des liens télépathiques avec la chouette de façon à ce que du coup celle-ci communique mentalement avec toi. D'accord. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, je pense que du coup ça sera la fin du coup de la séance ensemble. Ouais. Petite séance, gros lore dumping, mais en même temps, t'en avais besoin également pour faire ta planification, donc bah... Ah bah c'est les intermèdes de toute façon. Là c'est la personne qui est arrivée jusqu'ici dans la VOD par exemple, elle a tenu, tu sais. Elle a tenu, c'est les intermèdes. Mais bon, quoi qu'il en soit, du coup, ça sera la fin ici. Donc, 5 points d'expérience plus le double, donc 10 points d'expérience. Donc, effectivement, bah, comme Mademoiselle auparavant, tu vas gagner du 15 points d'expérience. Ok. Eh bien, c'est rajouté. Je te demanderai, si possible, je ne te force pas, Monsieur, monsieur. mais d'utiliser ton animalisme 2 pour pouvoir obtenir un pouvoir que tu as utilisé durant cette séance, qui est le pouvoir d'animalisme, traquer la proie. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Qui est ce pouvoir-là que tu as a eu la première expérience, il faut maintenant que tu apprennes à l'utiliser de façon naturelle, Ouais. mais qui te dit, bah voilà, tu peux traquer ta proie très facilement. Ok. Ce qui est Attends, non. plutôt efficace. Bah écoute, je ferai Voilà. ça. Ce n'est pas obligatoire, alors pour toi ça te coûtera 5. Non, c'est 10 pour pouvoir obtenir ce pouvoir-là. Mais libre à toi après de voir si tu veux. Bah, pouvoir de ce animalisme pouvoir-là en aussi fait, je voulais surtout le développer en chassant. Aussi. Ah bah dans ces cas-là, ça sera faisable en chassant. Bon bah je Oui, le ferai en chassant, il me reste 3 chasses. Ah, tu me laisses une dernière chasse? Je vais très certainement la foirer vu la soif qui vient que j'ai. Tu fais une chasse comment? Ischémique, vraiment pour l'animalisme. Et pour animaliste, c'est du fermier. Alors, attends, la chasse fermière, c'était quelle date? C'était quel test, excuse-moi. Je crois que c'est né... Non, j'en sais plus rien, je vais pas... Je vais te dire ça tout de suite. La chasse d'un fermier se fait du coup en sérénité plus domptage. C'est ça, ouais. Tuk, domptage, difficulté 6. Et c'est parti. Nice. C'est bon.
tu arriveras du coup à faire ta 3e chasse en Nishi. Et comme ça, je pourrais peut-être commencer la prochaine partie, non pas avec 2 points de sang, mais avec un seul si j'ai pas de chance, tu vois. Tu en as 0 là maintenant, tu es retourné Oui, non, je sais, non, c'est juste la prochaine séance pour l'éveil, tu sais. Ah oui, lorsque tu auras le nouvel éveil, forcément. C'est pour pas être dans la merde aussi si jamais ça se passe mal, tu sais. Ça s'entend, ça s'entend. Mais ok, je rajoute juste le plus, et comme ça il me restera que 2 chasses à faire. Voilà. Et tu as 15 points d'expérience à dépenser comme tu veux, si tu veux augmenter tes statistiques ou si jamais tu veux augmenter tes disciplines. Je t'invite peut-être à augmenter tes statistiques, ça pourrait être utile. Question, tu veux que je te fasse le petit texte comme la dernière fois de ce que j'ai augmenté ou... Exactement, okay. Je vais vouloir savoir ce que tu vas prendre. Pas de souci. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette session et je vais laisser l'Eric faire l'outro. L'outro sera très simple. Nous avons vu actuellement ce soir comment Galahad du coup pouvait s'intégrer dans le monde des Ravnos. Son ambition a bel et bien été repérée du coup par son sire. Il est dorénavant du coup à lui de savoir s'il peut s'en montrer digne. Quoi qu'il en soit, pour moi, oui pour tous, ça sera la fin du coup de cette nuit alors que le soleil se lève. Paf.